Bonjour et bienvenue. Je me présente Louis Mazurel, thérapeute de la relation humaine, et je vous propose cet exercice en 5 minutes, comment résoudre un conflit avec la communication non violente, la vérité sur toutes les étapes. Vous allez voir que ça ne va pas prendre 5 minutes pour vivre des situations nouvelles. Donc, la communication non violente, ce sont ces 4 étapes: les faits, le ressenti corporel, l'émotion et le besoin. J'ai fait une vidéo toute particulière pour ces 4 étapes parce que, en fait, j'ai découvert qu'il y en avait 7. Donc, revenons à ces 4 étapes. Quand une situation vous a dérangé, vous analysez les faits qui vous permettent de vous connecter à votre corps et voir à quel ressenti corporel cela fait apparaître d'étudier ces faits. Grâce à cela, ce ressenti vous permet de coller une étiquette dessus, l'émotion, et de cette émotion, aller créer une réponse, une action qui est le besoin. Mais si vous arrivez face à la personne qui a peut-être créé cette situation en disant ces 4 étapes, vous risquez d'arriver à cette situation. Pourquoi? Parce que c'est votre vérité, c'est votre regard sur le monde, c'est votre ressenti. Et si vous le dites de but en blanc, la personne en face va peut-être se braquer, majoritairement se braquer en défense ou en attaque. Et vous allez avoir un conflit alors que l'objectif, c'était d'avoir une communication non violente. Donc, quelles sont les étapes pour nourrir la non-violence? Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je voulais créer une application de communication non violente et on l'a abandonnée car faire une demande, c'est un entraînement régulier, constant avec soi et avec les autres. La première étape, c'est s'entraîner avec soi. Améliorer votre confiance en vous et en la vie. Vous détendre, prendre du recul, être cohérent entre ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous ressentez et ce que vous dites est ce que vous faites. Et vivre plus dans le présent, développer plus d'écoute et plus de bienveillance avec vous-même et peut-être au bout d'un moment avec les autres. Mais vous voyez que il faut d'abord nourrir cela chez vous pour pouvoir après aller se connecter aux autres. Quand on voit cette liste, on a l'impression qu'il faut presque devenir Bouddha. Sauf que Bouddha n'est pas cet homme qui était en méditation 24 heures sur 24. À la fin, Bouddha retourne dans la vie et il était dans l'instant présent, connecté à lui et connecté aux autres. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire comme action créatrice pour améliorer tous ces points? Quelles sont les nouvelles habitudes que vous auriez envie de nourrir pour répondre à cela? La deuxième étape, en fait, oui, c'est d'aller voir une personne dans une situation de conflit. Eh bien, il y en a 4, 4 grandes étapes. Revenir à soi, préparer à faire une demande à la personne qui a déclenché cette situation, organiser le moment et vivre le moment. Revenir à soi, d'abord, c'est voir les faits objectivement, sans jugement et critique. Et parfois, l'inconscient nous mettra des bateaux dans les roues avec des jugements et des critiques. Pour trouver ce qui vous a manqué, posez-vous la question: qu'est-ce que tu aimerais vivre que tu ne vis pas actuellement? Et peut-être soutenez ce questionnement-là avec une liste des besoins que vous trouverez sur Internet. Et puis, vous pouvez vous connecter à votre émotion, votre besoin, votre action avec ce début de phrase. J'ai besoin de vivre. Mais si c'est un besoin, se poser pour se reconnecter à des moments agréables où le besoin est nourri. Parce que d'abord, il faut se nourrir, sinon, si le besoin est trop en manque, eh bien, vous allez avoir une réaction trop émotionnelle et trop intense. Donc, allez d'abord nourrir votre besoin. Nous allons le voir plus facilement en commençant par une phrase qui est: j'aime vivre, plutôt que j'ai besoin de vivre, qui est une approche par le manque. Je n'ai pas ce besoin, j'ai besoin de le vivre. Eh bien, dites-vous, mais en fait, je le vis vraiment et j'aime le vivre comme cela. Donc, avec cette phrase, j'aime vivre, eh bien, quelle serait votre envie? Quelle est l'envie derrière? Et trouver une nouvelle habitude pour le nourrir. Et vivre à la nouvelle habitude pour nourrir, j'aime vivre, mettez-le dans votre calendrier, dans votre téléphone, et en fait, réellement une nouvelle habitude. Puis,
Quand cette nouvelle habitude est en place, donc vous voyez, c'est un réel entraînement, eh bien, préparez à faire une demande à la personne qui a déclenché cette situation. D'abord, prendre conscience de l'énergie à partir de laquelle vous faites la demande. Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est une envie? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes dans une émotion désagréable qui risquerait d'aller déclencher chez l'autre un ressenti, une émotion désagréable parce que il va ressentir cette émotion désagréable pour déclencher chez lui des réactions de défense ou d'attaque. Puis, réfléchir aux besoins de la personne derrière l'action qui vous a poussé à faire cette demande. C'est-à-dire que maintenant que vous avez pris le temps de vous analyser et de voir quel était votre besoin dans cette situation désagréable, eh bien, demandez-vous quel était le besoin de l'autre personne. Mettez-vous à la place de l'autre personne, dans ses souliers. Allez voir sur l'autre colline quel est son point de vue. Et en faisant cela, vous allez pouvoir agrandir l'espace en l'autre qui vous donnerait envie de contribuer à votre bien-être. Parce que si vous connaissez ses besoins, eh bien, vous allez pouvoir, à partir de ces besoins, créer peut-être, imaginer peut-être une solution qui lui plairait. Parce que vous allez partir de lui et en partant de lui, vous allez pouvoir l'aider et vous aider à trouver une solution ensemble. Puis, le mieux, c'est d'écrire le discours. Et en fait, le discours, c'est sous la forme d'un sandwich. D'abord, la première étape, c'est le rêve relationnel que vous aimeriez vivre avec la personne avec laquelle vous parlez. Tiens, j'aimerais avoir plus de liberté et plus de confiance dans notre relation, par exemple. Le besoin personnel que vous exprimez, celui qui, lorsqu'il n'est pas satisfait, ne vous permet plus de vivre votre rêve relationnel. Mais quand tu fais cela, eh bien, mon besoin n'est pas nourri. Et puis vous concluez par le rêve relationnel que vous voudriez vivre grâce au soutien de la personne. Et est-ce que tu serais prêt à m'aider à mieux vivre cela entre nous? Quand vous avez rédigé ce discours, maintenant, il faut préparer sa sécurité intérieure pour vous accueillir et avoir la confiance d'accueillir l'autre. Donc vraiment, peut-être que vous avez rédigé le discours, mais c'est OK, maintenant que j'ai ce discours, j'ai ce message à dire, est-ce que je peux travailler ma confiance en moi, ma sécurité, que je suis une bonne personne, agréable, et même si l'autre euh, ne reçoit pas mon message ou que je le fais de manière mal positionnée, eh bien, je reste une belle personne et que je peux faire aussi confiance en l'autre, qu'il a la capacité de me recevoir. Si vous imaginez pas que l'autre n'a pas la capacité de vous recevoir, vous allez créer inconsciemment un conflit. Et après, c'est s'entraîner à accueillir un non ou une réaction de défense et d'attaque. Qu'est-ce que ça vous ferait si on vous dit non? Qu'est-ce que ça vous ferait si l'autre réagit émotionnellement? Et là, en fait, c'est s'entraîner à voir quelles seraient les réactions potentielles de la personne et de lui répondre pour comprendre quel est son besoin derrière sa défense ou son attaque. Bien, maintenant on va pouvoir organiser le moment. Aller vers la personne pour lui demander s'il est libre à un moment particulier, avec ces 3 questions, puis lui dire le sujet et est-ce que tu peux me répéter ce que tu as compris? Puis après, vivre le moment, être au rendez-vous, lui demander quel est son besoin derrière l'action qui vous a poussé à faire cette demande, valider avec lui le besoin, lui dire votre sandwich en lui demandant de répéter ce que vous venez de dire, aller voir ce que cela déclenche chez lui, son émotion, son besoin, valider avec lui son émotion, son besoin, accueillir un non, une réaction de défense ou d'attaque, tenir son discours pour créer avec son besoin et votre besoin et trouver une solution créative ensemble. Ouh! Vous voyez que ça demande du temps de préparation avant, ça demande du temps d'entraînement avec vous-même, puis d'entraînement avec les autres.
Donc, pour cela, voici les différents niveaux d'entraînement. D'abord, c'est d'avoir un carnet sur vous pour vider vos pensées, vos sensations, vos émotions, ce qui vous permettra en fait déjà de vous libérer et de vous faire gagner de l'espace intérieur, puisque ce ne sera plus à l'intérieur de vous, ce sera sur le carnet. Puis vous entraîner dans des situations simples et positives avec des inconnus, en écoutant quand il dit tiens, j'ai un problème là, ou tiens, j'ai une solution là. Ou puis après, dans des situations complexes et positives, où vous n'êtes pas dedans, mais avec peut-être une personne qui a besoin de conseils ou d'écoute. Puis dans des situations simples et négatives, qui sont une personne qui pleure, qui est triste, et aller voir dans des situations complexes et négatives qui sont par exemple des personnes qui sont fait quitter ou autres pour mieux comprendre derrière leurs émotions, leurs besoins. Donc, vous voyez que à chaque fois, on va dire qu'il y a différents niveaux de compétences. Et donc, voyez où vous commencez. Ne partez pas de nulle part et ne vous attaquez pas à des situations trop compliquées tout d'abord. Mais si ça se passe, c'est pas grave. Nous allons voir ça un peu plus loin. Pour cela, pour vous entraîner, l'association CNV est là. Elle propose des stages à petit prix parce qu'il y a une approche associative et vraiment aller vous écouter, vous entraîner à vous écouter, vous entraîner à écouter l'autre dans un cadre sécurisé et protecteur. Et peut-être que j'ai fait des erreurs avant, et donc il est bon d'aller voir des vrais spécialistes qui vous aideront à être alignés avec vous. Donc les solutions, c'est d'abord la question magique. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe? Posez-vous régulièrement cette question. Et je vous conseille même de vous mettre une alerte sur votre téléphone en disant qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe? La réponse magique, c'est la réponse débloquante qui commence par j'aime vivre. En passant de j'ai besoin ou l'autre m'a fait mal, eh bien, on reprend sa responsabilité parce que c'est moi. J'aime vivre et en plus, c'est une approche positive pour créer quelque chose de j'aime vivre. Donc, mettez-vous aussi une alerte sur votre téléphone. Ça sera toujours utile de voir cette réponse débloquante régulièrement. Donc, comme vous l'avez vu, offrez-vous un carnet pour déposer vos réussites, vos échecs, vos problèmes, vos blocages, vos émotions. Videz-vous la tête, videz-vous le cœur, ça vous permettra d'avoir de la place. Et bien sûr, comme vous avez compris, c'est le plus important, l'entraînement. Pas d'échec, juste de l'entraînement. Parce que ce sont pas des échecs, mais des expériences dans l'approche par l'entraînement. Et malheureusement, il y a des expériences désagréables quand on réussit, mais il y a aussi des expériences agréables. Donc, allez-y, mettez-vous à l'entraînement parce que on est là pour vivre, on est là pour prendre sa responsabilité dans sa vie et pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a envie de vivre nous avec nous-mêmes. Et vraiment, tournez-vous vers l'association de communication non violente. Il y a des formateurs partout en France et partout en Suisse et dans le monde. Le lien est là. Merci pour votre intérêt. Abonnez-vous et partagez. Je vous souhaite une bonne journée.